Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, même en vacances en fait, je pense à vous. Et je tenais à vous faire quand même quelques guidances et vous accompagner dans l'ouverture de ce portail du 8 août. Très précisément, ce portail, je ressens la possibilité de libération karmique pour certains. J'ai beaucoup de récoltes qui s'annonce là avec cette ouverture. Alors voilà, le karma dit si vous avez fait des bonnes actions, vous allez avoir la récompense divine. Et si vous avez fait les mauvais choix, fait du mal intentionnellement, ben ceux-là, ils vont prendre cher, comme on dit. Donc on va voir comment aborder cette ouverture, comment travailler. J'aime bien toujours regarder les aspects travail sur soi aussi, parce que être une lumière, c'est aussi travailler sa lumière. Donc on va aller regarder tout ça ensemble. C'est parti pour le portail du 8 août, sous le signe du lion en plus. Donc pour moi, il y a une puissance qui est ajoutée à ça. Alors, quels sont les messages des guides? Nous avons l'âme, le karma, le silence et les rêves. Bien. Dans cette ouverture de portail, nous attend beaucoup de signes. Vous allez voir qu'il y a des connexions obligatoires, nécessaires avec l'âme. L'alignement, il va se faire en nourrissant notre âme avec toujours en ayant en tête de s'écouter d'abord. Vraiment, la voix de l'âme, c'est l'intuition, c'est votre clairvoyance, ici mes lumières. Donc, ne vous laissez pas dérouter par des choses, des situations, des personnes qui ne sont pas alignées avec vous, ne résonnent pas, ne vibrent pas comme vous. Laissez-les dans leur coin. Là, vraiment, on nous dit que en cette période, il faut laisser le karma de ces personnes tourner. Parce que vous, mes lumières, vous ne faites jamais de mal. Vous avez un cœur en or et il est temps que vous soyez récompensés. Quelque part, c'est compensé par justement la récolte du karma de ces personnes qui, en face de vous, ne se sont pas gênées, ont abusé, vous ont trahi et vous ont fait subir à l'extrême beaucoup de souffrances, voire des violences. Donc la roue tourne pour ces personnes et ça va entraîner des conséquences tant sur le plan divin ici que sur la planète, je dirais, parce que là je vois vraiment un mouvement de libération karmique puissant, vraiment puissant, surtout pour les personnes qui récoltent du mal, forcément. On vous dit d'être en observation dans cette période, de plutôt privilégier des moments pour vous. Voilà. Le silence, c'est surtout aussi de ne pas se laisser perturber par les pensées agitées ou de se disperser, de rester toujours ancré, centré avec vous-même, avec votre âme. Et vous allez trouver toujours les réponses dans votre cœur. Quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse, elle vous sera donnée par votre cœur, donc votre intuition. Écoutez-vous, mes lumières, c'est vraiment une dynamique avec ce portail que je ressens puissant. On ne déroge plus à la règle, c'est-à-dire notre amour inconditionnel. Donc, le silence, pour moi, on vous poste en observateur, observatrice de ce qui va se passer. Donc observez bien les signes qui peuvent aussi vous parvenir à travers les rêves. Et
ce sont des messages de l'esprit, hein, les rêves. Cherchez toujours à savoir leur signification. Qu'est-ce que ces rêves peuvent vous apporter comme message. Alors que ce soit conscient, inconscient, évidemment il y a des rêves qu'on ne comprend pas, donc il n'y a pas de lien avec les situations. Ne cherchez pas, c'est comme les guidances, hein, à adapter quelque part par rapport à ce que vous vivez. Ça doit résonner direct. Ça ne doit pas avoir de filtre. Si vous voyez, je sais pas moi, le nom de votre ex sur un camion où vous rêvez de lui, il y a quand même des significations à chercher. Donc après, plausible ou pas plausible, c'est à vous comment dire, distinguer avec votre clairvoyance, bien sûr. Faites-vous confiance. On va prendre l'oracle. Alors, c'est divine. Révéler les pouvoirs du féminin sacré que j'ai utilisé dans toutes les astro-guidances. J'espère que vous les avez vues. Je crois que j'ai oublié de publier, mais bon. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous recevez directement les alertes. Qu'est-ce qu'on a travaillé sur le plan du féminin sacré, féminin ou masculin, voilà. Bon, bien sûr, ça va être plutôt axé féminin, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc, l'énergie du portail vous pousse, alors il est où mon petit truc, là, à être indépendant, à devenir autonome dans votre vie, de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, autoriser certaines choses. Maintenant, vous vous rebellez. Pour moi, vous avez, comment dire, le lead, hein, sur votre vie. Vous êtes acteur, actrice de votre vie. Vous ne subissez plus les choses. Il n'y a plus de négociation possible, on va dire, hein. Donc là, c'est vraiment l'autonomie que vous gagnez ici avec l'ouverture du portail, et ça va durer un certain temps. Pour moi, c'est un retour vers soi qui est nécessaire pour rester lumière. Donc vous ne vous laissez plus du tout entre guillemets avoir par les relations amicales, amoureuses. Vous savez comment les stopper, vous savez, ou vous apprenez à dire non, vous mettez des limites. Pour moi, là voilà, c'est comme la symbolique du chat. On peut vous chercher à vous apprivoiser dans les relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. On peut chercher, hein, un peu de douceur chez vous, de l'affection, et de voir des caresses. Mais vous n'êtes pas domptable. Voilà. Le chat, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit le moment, quand, où. Donc bon, ici, effectivement, la symbolique du chat montre bien que vous avez appris à vivre de vos propres ressources, qu'elles soient financières, familiales, intérieures. Voilà. Vous êtes votre propre, comment dire, moteur. C'est vous qui vous nourrissez pour délimiter votre espace, garder l'équilibre, et puis vous savez aussi être disponible quand il faut. Le bon timing, peut-être que c'est ça en fait que vous allez apprendre lors de ce portail, et pouvoir vous mettre en fait en phase avec les énergies de l'autre, votre nouvel autre ou le futur autre. Voilà. Donc c'est une bonne énergie justement pour l'attirer vers vous. J'aime bien le chat. Hop. On va regarder les aspects ombre et lumière, parce que avec cette libération karmique, il y a des énergies aussi en nous qu'on doit travailler. C'est une évolution constante, hein, l'être humain, c'est pas quelque chose
qui est fixe, hein. C'est comme faire le ménage, c'est pareil. On purifie, on travaille, on évolue. Alors, qu'est-ce qui doit être travaillé avec ce portail du 8 août? Est-ce que ça veut bien sauter? Oui. Alors, eh bien, nous travaillons à nous libérer du passé. Le passé qui nous hante, le passé qui nous fait toujours du mal, le passé qui nous envoie toujours de l'énergie néfaste. Ce sont des liens néfastes. Là, ici, on parle aussi des liens néfastes, notamment les relations très très toxiques dont on n'arrive pas à se délester, hein. Donc il y a un passé pour certaines lumières qui est ancré en vous et ça vous empêche d'avancer en pleine conscience ici. Donc pour avancer sereinement, il va falloir prendre des mesures, mettre des moyens pour vous aider physiquement, mentalement et psychiquement. Parce que ici, il y a un véritable nettoyage, une purification à faire pour couper les liens toxiques. Et ça, je ne peux que vous recommander le soin de protection et de guérison. Et avant, si vraiment votre situation est très très chargée en énergie négative, de faire la prière de dégagement et de purification. Vous avez tout ça sur mon alors site entre guillemets, c'est la plateforme de rendez-vous Calendly dont vous aurez le lien en dessous. Vous pouvez compléter aussi avec le soin énergétique des relations toxiques et comprendre ce qu'on doit lâcher ici. C'est souvent le travail en premier en nous qui doit être fait pour apprendre ensuite bien sûr à vous protéger. Parce que moi je sens des personnes qui ont beaucoup eu des obstacles, des séries d'épreuves et plus ou moins difficiles, hein. Donc là, on vous donne l'occasion avec ce portail de les affronter, d'apprendre à vous préserver, notamment en étant indépendant au niveau énergétique aussi. Et puis de déposer ce qui est émotionnel dans le sac du passé, on va dire ça comme ça. Ou si vous devez mettre dans une case, une catégorie, et bien après, vous fermez la boîte de Pandore. Parce qu'aujourd'hui, le passé ne vous sert plus, le passé vous encombre, et il ne vous apporte plus rien. Donc, portez cette valise-là, mettez tout ça dedans, et puis n'y pensez plus. N'y pensez plus parce que au niveau énergétique, je vous l'ai toujours dit, hein, que ce soit positif ou négatif, ces résidus-là, ils restent en vous. Vous pouvez aussi faire un petit rituel, hein, voilà, une petite boîte dans laquelle vous allez mettre un petit mot à l'intérieur et vous allez l'enterrer au fond du jardin, voilà, et après vous oubliez. Le principal dans la spiritualité, c'est la foi et c'est l'intention que vous y mettez. Et après, vous laissez l'univers faire les choses. Ça fonctionne très bien pour toutes les personnes qui y croient. C'est vraiment important d'avoir la foi, je peux m'en sortir. Voilà. Si vous vous dites je peux m'en sortir, je vais y arriver, c'est une toute autre énergie que de dire je suis coincé, je suis bloqué, je sais pas quoi faire. Vous voyez, ce sont vraiment des énergies différentes. Donc la qualité de vos pensées, elle va aussi vous aider à avancer, à aller de l'avant. Donc on vous dit ici, avec ce portail, d'accueillir les émotions du passé, de les accepter, et puis de tirer le son et d'avancer. Donc là, il y a des personnes à mettre derrière soi, ou des situations qui voilà, n'ont plus comment dire, d'intérêt d'exister, quoi. Voilà. Donc c'est très important comme message, hein.
Alors, on va regarder bien sûr derrière l'ombre comment nourrir sa lumière. Qu'est-ce qui vous sera favorisé avec cette ouverture? Oh, j'ai des belles cartes. Hop. Alors, j'ai de très belles cartes. La bienveillance, le succès et l'éveil. Vraiment là, il y a des récompenses qui s'annoncent, mes lumières. Des belles récompenses suite à tout votre travail. Ce n'est jamais inutile de travailler sur soi. Tôt ou tard, on a la récompense. Donc, avec la bienveillance, c'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce qu'ils nous disent? La bienveillance, c'est faire preuve d'empathie, vous le faites déjà, de compassion, de gentillesse, voilà, envers vous-même aussi, ne vous oubliez pas, et les autres. Donc c'est la clé de votre bien-être, c'est la clé de ne pas s'oublier face au quotidien qui parfois sont un peu difficiles. Et puis, alors je crois que la bienveillance qu'on essaie de transmettre aussi, c'est la douceur. C'est d'être plus tolérant envers soi-même pour l'être envers les autres. Donc de vivre la vie avec beaucoup plus de douceur, mettre beaucoup plus de magie, d'accueillir le bonheur, de le créer, parce que ça tient pas à grand chose, ça tient juste à des petites choses, à se maintenir dans la joie, et puis surtout de garder cet équilibre, cette harmonie dans votre vie avec vous-même. Maintenant qu'on comprend que lumière, on est le point de départ pour irradier, rayonner et transmettre, on comprend qu'on doit se respecter avant tout au niveau énergétique. C'est vraiment interdépendant. Nous allons créer la nouvelle dynamique en étant soi-même, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont sur le bon chemin. Et voilà, jusqu'ici, ça vous mène vers la carte du succès, juste derrière. Et elle peut être de manière différente. Ça peut être voilà, une meilleure situation, le travail qui s'améliore, des petites choses qui s'améliorent. Il faut constater ça parce que quand on paye son karma, quand on est face à, par exemple, une relation karmique, en fait, on a un cumul de problèmes. À ce moment-là, on a un cumul de problèmes, on n'avance pas, on se sent bloqué. Alors que c'est l'inverse, quand vous vous libérez et que l'abondance, parce que moi derrière le succès j'entends abondance, on peut justement comprendre que tout lâche en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est la récompense finale de cette libération karmique. Pour moi, c'est sous différentes formes. Ça peut être un bien-être, déjà, de se sentir bien dans sa peau, physiquement, moralement, psychologiquement. C'est la récompense après tout ce qu'on a surmonté comme obstacle aussi. Donc, parfois, ça prend du temps. Et ici, l'ouverture du portail, j'arrive plus à parler, ça vous permet justement de comprendre tout votre cheminement, pourquoi vous avez vécu tout ça pour avoir la récompense finale. Et c'est pas la petite ici, je vous parle pas de la petite, parce que vous avez gagné aussi beaucoup d'estime envers vous-même, vous êtes plus indulgent, et je pense qu'il faut être fier de votre chemin parcouru. Voilà, ça c'est le grand message, et d'être réceptive à l'énergie de l'abondance. Si l'amour arrive envers vous, accueillez-le. Ne soyez plus dans vos blessures karmiques. Vous avez dépassé ça. Donc le travail que vous avez fait jusqu'ici, ça a porté ses fruits. On vous dit, maintenant,
il est temps de récolter, donc préparez-vous à peut-être rencontrer pour certaines votre nouvel hôte, votre futur amour que vous méritez. Donc il est temps de savourer cette victoire. Préparez-vous, mes lumières. Moi je suis ravie pour vous parce que depuis que j'ai créé la chaîne, il y a eu tout un parcours, il y a eu tout un parcours de libération pour moi au niveau de la chaîne. La communauté, on s'est vraiment serré les coudes. Et puis aussi, j'ai eu le plaisir de vous avoir en guidance privée, donc c'est très salvateur de constater que voilà, on est sorti de l'ombre, on est sorti, voilà. Il faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, quand on s'éveille, hein, quand on va dans la lumière, on se dit ah, plus jamais, plus jamais. Vous savez que le côté sombre, vous n'en voulez plus. Et les gens sombres non plus. Donc l'éveil, c'est aussi s'ouvrir au monde, hein. C'est de voir le monde qui nous entoure autrement, avec une autre perception. Parce que, enfin, vous avez fait la paix avec vous-même. Hein. Et ça vous ouvre des horizons tout autres que celui que vous connaissiez avant. Et si vous aviez su, il y a X années, que vous auriez été capable de faire ce cheminement, bah vous l'auriez fait plus vite. Donc vous voyez pourquoi on bloque sur des choses et en fait on attend que les choses se décantent, qu'elles tombent du ciel parfois. On prie, bah oui, mais c'est un peu le challenge de l'univers, hein, c'est qu'il ne nous donne pas l'échelle du temps. Parce que l'échelle du temps n'existe pas pour l'univers. Donc la phase d'éveil spirituel, psychologique, physique, psychique, c'est toujours dû ou à cause d'épreuves, de difficultés. L'être humain, il évolue, il devient meilleur parce que il a vu le pire. Et c'est souvent comme ça. Donc là, mes lumières, vous êtes montés en sagesse. Et ce portail, eh bien, il vous permet d'être la nouvelle version de vous-même, d'être cette nouvelle personne qui a appris des erreurs du passé et qui avance avec bienveillance. J'ai une métamorphose pour vous, mes lumières. Là, c'est puissant. Avec le signe du lion en plus, je vous ai dit, il vous accompagne et vous donne une force et un courage pour être vous-même et sans phare, voilà. Et si on vous prend pas ou on vous accepte pas comme vous êtes, eh ben c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Vous continuez votre chemin et vous ne vous laissez plus interrompre, perturber, provoquer. Ça vous fait plus rien, ça doit glisser, comme on dit. Ça doit glisser. Donc voilà, c'est que des bonnes nouvelles. Franchement, avec l'ouverture du portail, je vous souhaite un super 8 août. Et puis voilà, toujours prenez soin de vous. Maintenant, vous avez appris tout ça. Vous n'avez plus besoin de moi. Hein. Donc voilà, c'est très... moi, je suis fière de vous. Voilà, moi, je suis fière de vous. Et d'être toujours là au bout de 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et de voir que la chaîne grandit toujours, bah, ça fait chaud au cœur. Voilà, et je vous en remercie infiniment, sincèrement. C'est avec le cœur que je vous le dis. Hein. De toute façon, mes guidances, elles sont le langage de la vérité. Je peux pas, en tout cas la mienne, je peux pas faire mieux. Et voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!